les filles, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo, donc ça va être sur un tuto make-up. Donc ça va être un tuto plutôt astuce pour aider celles ou ceux qui n'ont pas le matériel qui convient pour faire un dégradé. Enfin, je vais utiliser 4 astuces pour faire un dégradé. Tout d'abord, je vais vous présenter donc le matériel. Il faut 3 couleurs de fard à paupières. Il en faut une très très claire, une couleur crème, voilà, une couleur médium, moi j'ai choisi celle-ci, et une couleur foncée. Voilà, j'ai choisi. Il faut savoir que cette palette, j'ai fait exprès de ne pas prendre des fards très pigmentés parce qu'en fait, avant de faire dégradé, il faut tout d'abord, mais alors là je pense que c'est avant d'avoir le matériel, c'est connaître vos fards. Parce que si vous faites un dégât avec alors que vous êtes pressé, alors que votre teint comme ici il est fait, connaître vos fards avant tout. Donc moi celle-ci, donc j'ai pris une couleur pas trop pigmentée pour vous montrer comment on peut jouer avec les teints. Je vais commencer par le basique. Je vais commencer par le pinceau qu'on me fournit avec la palette. C'est parti. Donc tout d'abord, je vais utiliser ma base de chez ELF pour que mes fards soient plus intenses et qu'ils tiennent en fait. Même si j'utilise le petit pinceau là, j'utilise mon doigt pour appliquer la couleur la plus claire parce que je suis habituée à le faire comme ça tout simplement. Je vais prendre donc la couleur médium, donc qui est, je la dépose au milieu de la paupière. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus foncée, donc comme vous l'aurez compris, c'est celle-ci, et je la dépose au coin extérieur de ma paupière. Et je fais donc déjà bien, tout en essuyant en fait les pinceaux sur ma paupière. Continue à estomper la couleur. Vous pouvez reprendre de la matière si vous sentez obligé. Là, je viens refondre la couleur médium et la couleur la plus foncée pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je viens reprendre de la couleur claire avec toujours un embout là. Cette fois-ci, je ne le prends pas avec le doigt parce que ça va être galère. Et j'applique sur le coin interne pour donner un petit peu de lumière. Là, comme vous pouvez voir, ça donne déjà un résultat. Moi, voilà ce que ça donne avec le petit embout. Là, je vais passer donc avec une méthode simple, le doigt, d'accord. Donc, j'applique mon fard le plus clair avec donc le doigt. Ensuite, donc je viens prendre la couleur donc médium, qui est celle-ci. Donc j'applique. N'hésitez pas à appuyer pour qu'il y ait une intensité. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Ensuite, je prends un autre doigt pour ne pas. Et je prends la couleur prime, donc la couleur la plus foncée. Un petit peu différent, donc là en fait j'essuie ce qui déborde. Voilà, ça a été en 3 secondes, c'était rapide. Après si vous avez besoin d'estomper, estampez, sinon voilà. Et voilà le résultat. Je trouve que c'est mieux là parce que c'est plus intense. Et voilà. Moi j'adore le résultat donc, avec les doigts parce que les couleurs sont plus intenses. Avec donc le petit embout, elles sont moins intenses mais elles sont plus floutées. On voit qu'on dirait que ça a été très bien travaillé alors que voilà quoi.
fortement de l'effet qui est super bien. Voilà, c'est juste, je vous montre sur un œil pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, moi j'aime bien le résultat, en plus c'est le genre de couleur que j'adore porter. Donc voilà, je sais pas pour vous, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez le côté avec le petit embout ou le côté avec le doigt quoi. Ensuite, je viens prendre mon pinceau et je viens prendre la couleur la plus foncée. Donc j'applique bien sur le bout du pinceau. Je viens appliquer sur le coin externe. Je tapote et je fais des va-et-vient en appuyant sur la paupière. Et je prends mon pinceau et je l'applique, je le floute avec l'autre vers l'intérieur. Pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous avez la réponse en image. Voilà, je fais des cercles pour que la matière se dépose bien. Dites-vous que ça, en fait, en temps normal, je le fais en 2 minutes chrono, même pas. Et ben c'est fini. Sauf que là, j'ai au tac les chutes, je sais pas si vous parvenez à voir. Ensuite, je viens reprendre mon pinceau estompeur et je viens tout simplement réestomper. Je prends encore de la couleur médium, peut-être comme il faut. Donc cette fois-ci, je vais prendre encore une fois ma base de chez ELF. Avec un côté du coton-tige, je viens prendre la couleur médium. Je viens déposer la matière en plein milieu. Et je viens appliquer sur le coin externe. Comme vous pouvez le voir, les couleurs ne sont pas aussi intenses que les autres méthodes. C'est vrai que là... Donc c'est pour ça que je reprends un petit peu donc, et je tapote cette fois-ci pour ne pas enlever cette intensité. Je reprends encore la couleur la plus foncée. Et j'applique sans trop essuyer la matière pour avoir un côté intense. Et je reprends encore une fois la couleur, la couleur entre les deux, donc la médium, côté rose. Et je la rapplique. Et voilà. C'est fini. J'enlève l'excédent. Je viens appliquer mon anti-cerne pour avoir un côté propre. Je finis par le mascara. Donc là, je viens de vous montrer des étapes, mais vraiment très faciles à faire. Moi, ce genre de choses, je le fais en 2-3 mouvements. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez l'impression qu'il y a plus de démarcation que là. Donc ce que vous pouvez faire, c'est reprendre votre coton-tige. Donc ici, c'est avec les grands pinceaux, donc ceux-là. Et ici, c'est avec le coton-tige. J'espère que
ce tutoriel astuce vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelle est la méthode la plus facile pour vous, celle que vous utilisez tout le temps. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, c'est totalement gratuit, vous aurez le lien quelque part, à partager la vidéo ainsi qu'à commenter donc pour me dire votre avis, si vous utilisez donc les mêmes méthodes que moi ou si ça vous aura aidé pour votre prochain maquillage. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Facebook. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram. Ce sont les deux réseaux sociaux où je suis le plus active. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les filles!